Voilà mon appareil de l'armée. Ça c'est l'appareil qu'ils m'ont donné quand l'armée belge m'a confisqué l'autre pour analyse. Ils ont essayé de voir si l'appareil pouvait avoir une influence sur ma photo. Voilà mon ancienne maison où j'habitais avant. On avait fait la photo de la cour. On l'a fait par rapport aux journaux, par rapport à ce qu'on nous disait. Ils ont dit qu'ils avaient vu un triangle, donc on avait fait un triangle. On avait juste décidé de couper les coins parce qu'on trouvait ça plus joli, simplement. On a commencé à mettre des lumières dedans. J'ai raccordé le tout sur une pile. Et puis on avait pendu tout dans la cour de la maison là-bas. Et j'ai fait des photos. L'engin était pendu dans le vide. J'ai fait des photos comme ça, sur pied. Et où est-il par rapport à l'avion? Nous ne sommes plus en contact avec ce groupe-là, nous ne parvenons pas à entrer en contact avec eux. Qu'est-ce qu'on voyait exactement? Des feux lumineux, des phares, et certaines personnes ont nettement vu le triangle. Ça a avancé, puis plaf! J'ai vu non seulement 2 phares devant. Disons que c'était énorme et que ça avait plus ou moins la forme d'un triangle. C'est les dias de ma photo que l'armée a analysé partie par partie de l'engin pour essayer de trouver un défaut de la photo ou prouver que c'était une maquette ou autre chose. Cette photo-là, je l'ai montrée un peu partout à mes collègues de travail. Donc tous l'ont vu. Et une fois que tous l'ont vu, on s'est dit c'est bon, quoi, le bazar il est passé. Ma photo, ils croient tous que c'était vrai, donc c'était gagné, quoi. On avait réussi ce qu'on voulait faire. Mais par contre, on n'a pas pensé et on n'a pas réfléchi à ça. C'est que dans les magasiniers, il y en avait un qui connaissait, un journaliste de Verviers. Et il m'a demandé de voir si je pouvais lui montrer cette photo-là. Et à ce moment-là, la photo, je n'avais plus aucun contrôle sur elle. Une diapositive scrutée au scanner. Rarement une diapositive aura été étudiée avec autant de soin que celle réalisée dans la nuit du 4 au 7 avril 1990 à Petit-Richin. Mystère des ovnis. Alors ça raconte mon histoire, la déposition que j'avais faite à l'époque. OVNI, un phénomène cohérent, original et un livre qu'on s'arrache. Ouais. OVNI, le mystère reste entier, mais il subside. Il se discret, mais ils sont toujours là. OVNI, un phénomène réel, cohérent et original. Une partie scientifique qui s'y intéressait aussi, qui m'ont demandé des comptes. Donc on a dû, de la sauvette, donc entre guillemets, on a dû inventer, moi et mon ex-épouse à l'époque, une histoire qui tienne la route. Donc on a dû se mettre ensemble, se dire voilà, on a vu l'engin comme ça, t'es sorti, t'es allé promener le chien, t'as vu l'engin, tu m'as appelé, j'ai pris mon appareil photo, je l'ai mis contre le j'ai pris une photo, et puis je suis rentré et j'ai laissé la photo comme ça pendant des mois, ce qui était complètement fou. Ça a fait le tour, d'ailleurs pratiquement tout le monde, je crois qu'elle a même fait le tour du monde à mon avis. J'ai vu des articles du Japon, j'ai vu des articles de partout sur ma photo. Donc voilà, maintenant c'était un truc qui nous a échappé, qu'on n'aurait pas su récupérer, c'est impossible. Puis bon, ça m'amusait de la voir sa photo publiée en même temps, enfin, je sais pas, c'est amusant. On ne saurait pas faire mieux. Un photographe amateur faire publier sa photo dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup. Ils n'auront jamais trouvé aucun trucage, aucune manipulation sur cette photo-là. Ils ont juste fait de la photo le symbole de l'ufologie. C'était la photo, c'était la photo.
Bonsoir, la photo avait fait le tour du monde dans les années 90, photo montrant l'OVNI de Petit Rochin. Cette affaire mystérieuse avait suscité la curiosité, même la NASA s'y était intéressée. Finalement, près de 20 ans plus tard, l'auteur de la photo avoue, il a menti. L'objet en question était un panneau de frigolite.